numéro 5, bonjour et bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage. Alors, votre tirage. Pardon, désolé, on va y arriver. Alors, j'ai décidé, parce que ça me fait beaucoup de vidéos à faire. Les traitements sont très longs, entre tourner la vidéo, la transformer pour qu'elle soit dans le bon sens, pour mettre les génériques, les trucs, les machins, puis ensuite mettre en disponible sur les plateformes, c'est très long. Il y a beaucoup de supports différents parce que TikTok, YouTube et Instagram n'ont pas les mêmes formats. Donc je suis sur les trois, hein, vous pouvez me retrouver, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, hein, tant qu'à faire. Résultat, ça me fait faire énormément de vidéos, donc j'ai décidé pour la numérologie de faire un tirage sur 1 mois et demi, 2 mois. Donc là, on va partir sur le mois de mi-juin à fin juillet. Je vous rappelle qu'elles sont intemporelles, hein, donc ça peut, à partir du moment où vous tombez dessus, ça vous correspondra. Enfin, ça peut vous correspondre. Mais néanmoins, voilà, je ne vais pas pouvoir faire des guidances tous les mois sur la numérologie parce que sinon, je ne vais vraiment pas du tout m'en sortir. Donc, j'ai privilégié plutôt tout ce qui était signe astro. Je trouve que c'est plus parlant. Mais bon, voilà. Néanmoins, on va continuer parce que c'est un support que j'aime bien, la numérologie. Donc, je trouve que c'est pas mal de vous parler de votre chemin de vie. On va partir sur un tirage plus spirituel. Alors après, comme vous le savez, moi, je pose pas de questions, en fait, dans mes guidances. On me délivre les messages qu'on veut. Donc si on part sur du sentimental ou du professionnel ou quoi, eh ben on fera. Mais c'est vrai que j'espère pouvoir donner une dimension plus spirituelle, plus qui vous correspond à vous en fait, pour analyser un petit peu vos blocages, ce qui vous bloque dans la vie, alors que ce soit des blessures anciennes, que ce soit une rupture, enfin voilà. Bon, c'est un peu l'idée. Allez, on va partir tout de suite avec les vies antérieures de Isabelle Serre pour commencer, pour avoir un petit aperçu de ce qui pourrait bloquer ou vous embêter, ou voilà. Allez, c'est parti. On va voir ça. J'espère que vous allez bien. Chemin de vie numéro 5. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop là. Alors, on vous parle de prison. Ok, vous vous sentez enfermé. Peut-être que vous êtes en prison. Peut-être que malheureusement, vous êtes peut-être menacé d'y aller. A priori, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué, quoi. Coincé, enfermé, peut-être dans une relation, dans votre vie, tout simplement. Ouais, ça vous met des doutes. Ok. Bon, vous vous sentez coincé, enfermé. Et bon, a priori, ça se tournerait plutôt vers des gens qui sont en prison. Hein, pour le coup, avec cette envie d'aller d'aller ailleurs, quoi. Bon, on a quand même de toute façon cette notion de bloquer, d'emprisonner, hein, qui est très présente. C'est rigolo parce que là on parle de 29 villes, on a le 2 et le 9, c'est assez marrant. Peut-être que ça peut vous parler. Ouais. Bon. A priori, ça fait partie, malheureusement, des chemins de vie que vous devez... enfin, des vies que vous devez explorer. L'enfermement. Ouais. Et ça vous... C'est pas évident pour vous, hein. Ok. Ouais. Je vous sens prisonnier, mais j'ai l'impression que c'est plus dans votre mental que vous êtes bloqué, moi. Ok. Ok, vous êtes en silence. Ouh là là, ouais. Alors, ça peut vouloir dire aussi... Ok. Bon, on a la fuite, la fin d'une relation. Oh là, et la fuite, ok. Ça fait beaucoup de fuites, hein. Ça fait beaucoup de fuites. A priori, il y a eu une séparation d'une relation et c'est compliqué. Alors, j'ai deux choses. La première, c'est lors d'un lien d'âme, bon, a priori plutôt flamme jumelle, mais bon, j'ai pas la carte qui est sortie, mais ça pourrait. Vous êtes dans la phase bloquée. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous vous posez trop de questions. Et on vous dit qu'il va falloir se mettre un peu au vert là pour se calmer, pour se détendre, parce qu'en fait vous êtes en train de vous épuiser du fait que la personne en face de vous, elle vous est mis en silence radio.
ça vous perturbe complètement. La personne en face de vous, elle est en fuite, elle s'est barrée, elle vous donne plus de nouvelles et ça vous bloque complètement. Vous vous sentez plus bactère, vraiment limite en dépression, vous êtes hyper mal. Et on vous dit que malheureusement, en fait, c'est pas la bonne, vous n'êtes pas dans la bonne position en fait. Vous placez pas comme il faut. La deuxième chose, c'est que vous pouvez être parti brutalement d'une relation dans laquelle vous étiez en danger. Quand je parle en danger, c'est psychologique. A priori, plutôt une relation avec un pervers narcissique ou quelque chose comme ça. Alors, je sais, c'est un mot qu'on entend tout le temps, partout. Les PL, les pervers narcissiques et tout ça. Néanmoins, on nous dit qu'il n'y a que 2% de la population. Je suis persuadée qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et en tout cas, on tend vers une population de plus en plus avec ces troubles psychologiques. Parce que franchement, quand on voit les attitudes des gens, moi, je doute qu'il n'y ait que 2%. Mais bon, bref. Et pour moi, vous avez fui. Pour moi, vous avez fui, vous avez réussi à vous extriquer de cette personne, peut-être déménager. En tout cas, il y a eu quelque chose de rompu et en tout cas de très brutal. Mais il y a quelque chose d'un peu violent presque en fait. Mais vraiment, ouais, vous avez pris vos affaires et vous êtes barré quoi. Bon, ok, ça commence bien. Alors, si vous êtes dans la fuite, c'est très bien. Je vous félicite. Peut-être une relation qui vous a bloqué pendant longtemps. Hein. Alors on va aller voir avec l'oracle onirique. Donc j'ai pas de nom, je sais pas qui c'est Lo Scarabeo et d'édition intuitive, mais je sais pas de qui il est. Alors on vous parle de santé, ouais. Bon, je pense que vous avez compris que vous étiez en train de perdre votre santé avec cette relation. Ouais. C'est vraiment plus une fuite. Hein. Une relation dans laquelle vous aviez été enfermé pendant très longtemps et là vous vous êtes barré quoi, ouais. Vous avez décidé de vous exprimer et votre expression ça a été de partir. Ouais, quelque chose de ouais, quelque chose de toxique, de ouh là 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 là. Ah ouais, un truc merdique hein. Ouh, c'est lourd, choix de vie numéro 5. Choix de vie, n'importe quoi, chemin de vie numéro 5. Ouais. Quelqu'un qui possiblement avait l'ascendant sur vous de par le financier, de quelqu'un qui a tout fait de toute façon pour vous mettre la main dessus, quelqu'un qui avait même mis la main mise sur votre cerveau, hein, qui avait une emprise sur vous, possiblement un signe d'eau ou un signe de terre, donc cancer, scorpion, poisson, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui subvenait à vos besoins, mais c'était malsain en fait. C'était malsain, quelqu'un qui vous dit non mais t'inquiète, je vais gérer. Et puis en fait c'est quelqu'un qui vous bouffe en fait, qui vous bouffe de l'intérieur et à qui finalement vous êtes redevable après. Et c'est fait vraiment dans cette optique-là, hein, de vous rendre redevable. Et vous avez tout pété là. Vous êtes exprimé, vous avez dit c'est bon, ça suffit, je m'en vais. Je m'en vais. Je prends soin de moi, je m'en vais. Et vous avez eu raison. Ouais. Il y a vraiment l'aspect financier qui est très 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 présent. Hein. Quelqu'un qui vous avait mis la main dessus sous tous les... Ouais. Ça vous a pris beaucoup de temps pour partir. Hein. Énormément de temps. Ouais. Mais vous êtes parti, ça y est. Hein. Vous êtes parti. Vous avez peut-être même carrément déménagé loin. Hein. Ouais. Bon, on vous dit que... Alors, même si c'est compliqué, c'est difficile, mais on vous dit que ça va vous permettre d'avancer sur vous-même. Hein. Ouais. Oh, il y a une fuite. Ouais. Vous êtes parti loin. Hein. Ouh là là, oui. Hein. Ouais. Possiblement quelqu'un avec qui vous aviez créé quelque chose de particulier, un foyer, une famille. Quelqu'un avec qui vous étiez engagé, en tout cas, quelque chose de... C'était pas une relation comme ça, quoi. On vous dit en fait que ça va faire partie de votre expérience, comme je dis souvent, Mélissa, coach intuitif, que vous retrouvez sur YouTube et tout ça, à qui je fais un coucou, elle a une phrase qui dit ton chemin, tes souliers. Et c'est vraiment ça. Je l'ai eu dans la guidance du chemin de vie numéro 8, je crois. Ton chemin, tes souliers, ça fait partie en fait de votre chemin, ça faisait partie des choses qu'il fallait que vous expérimentiez pour pouvoir apprendre sur vous, pour pouvoir ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur vos blessures, sur comment ne plus retomber dans le panneau, entre guillemets, et comment avancer
et vous reconstruire face à cette personne qui vous a littéralement démoli, quoi. Bon, ok, ça, c'est fait, j'ai envie de dire. Bon, bah, chemin de vie numéro 5, c'est pas ouf, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. On va voir un petit peu ce qu'on vous raconte. De toute façon, je vous mets toutes les infos en barre de description. Hein, vous savez, je vous mets tous les jeux que j'utilise à chaque fois. Allez, hop. Pardon, c'est Stéphanie Abelan. Bon, les paquets qui sont tombés, ouais, ça a dû être vif. Oh là, bah ouais, voyez, la rupture. Ouais, mais c'est la rupture pour aller vers de l'abondance. C'est ce que je dis toujours, le cadeau mal emballé. Oui, c'est une rupture, c'est difficile. Oui, c'était une relation souffrante. Oui, mais. Ça va vous permettre d'avancer. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'était une relation karmique, une relation hyper violente, beaucoup de combats, beaucoup de complications. Ouais. Bon, on vous dit que ça a été très intense avec cette personne, mais que en réalité, cette relation qui était très intense, elle a été faite pour que les blessures qu'il y avait, vos blessures d'enfant intérieur ressortent et que vous puissiez retrouver l'amour de vous. En fait, la rencontre forte, c'est la rencontre avec vous-même. Même si ça a été quelqu'un où ça a été une rencontre extrêmement forte dans votre vie, avec beaucoup d'importance et tout ça, mais c'était très important parce que justement... justement parce qu'il fallait que vous vous reconnectez à vous-même, en fait. Ouais. Vous avez compris par contre que cette personne-là, finalement, c'était peut-être pas tellement de l'amour que vous aviez envers cette personne. Et que il fallait arrêter, en fait, il fallait lâcher prise sur cette relation parce que c'était pas bon pour vous, en fait. Là, j'ai mes cartes qui se sont séparées. On a la paix intérieure, le chakra de la gorge et l'événement proche. Je pense que c'est une rupture qui a eu lieu très récemment. Donc, qui va avoir lieu là dans les jours qui viennent. Les semaines. Je vois pas les mois. Hein. C'est vraiment très très proche. Ouais. 3 mois tout au plus. En arrière ou à venir. Et on vous dit que... En fait, on parle du chakra de la gorge, mais on vous dit qu'enfin vous avez pu vous exprimer. Mais en réalité, vous exprimer, c'est pas forcément dire là, dans ce cas-là, c'est partir. On l'avait d'ailleurs déjà sur le cri. Hein. Ouais, vous êtes rendu à l'évidence que c'était pas bon. Hein. Que là, ça puait. C'était pas bon du tout. Hein. C'était vraiment une relation moche. Hein. Wouhou! Ouais, beaucoup de tristesse. Ah bah oui, ça. Beaucoup de tristesse. Ouais. Chakra de la gorge qui ressort. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'ai aussi le chakra du cœur. J'ai l'impression que vous vous dites ouais, je me suis trompée, j'étais nulle, j'aurais pas dû tomber dans le panneau et tout, mais on vous dit ben non, mais si, mais c'était fait exprès. C'était fait exprès que tu tombes sur cette personne pour que tu puisses te rendre compte que tu ne t'aimais pas assez, en fait, tout simplement, et il fallait que tu puisses apprendre à t'aimer. Apprendre à t'aimer, à te donner suffisamment d'amour pour pouvoir déjà te libérer de cette relation merdique, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et pour te retrouver, en fait, te guérir avoir une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Une personne avec qui ce sera l'abondance. Cette fameuse personne que tu attends depuis longtemps, mais cette personne, c'est aussi toi-même. Voyez ? Et on vous parle d'angoisse et de peur et de bonheur total. En fait, on vous dit que vous étiez bloqué par une blessure émotionnelle. Abandon, rejet, enfin voilà. Et en fait, on vous dit que vous ne pouviez pas trouver ce que vous cherchiez, donc c'est-à-dire l'abondance et la sérénité et tout ça, tant que ça, c'était pas guéri. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une belle transformation qui est en train d'arriver, justement. Parce que là, vous faites le boulot, vous allez être obligé, vous n'avez pas le choix. Ouais. Voilà, vous avez fait le choix de guérir ces blessures, d'accord ? Et il y a l'amour durable qui arrive derrière. C'est ce que je vous disais, on ne peut pas bâtir une relation stable et belle sur des blessures. Et voyez, en fait, ce travail, ça va vous amener au bonheur total. Et en fait, on vous le redit là. Vous avez mis du temps à comprendre, mais on vous dit qu'il y a le bonheur qui arrive suite à la réconciliation avec vous-même, pas avec le dingo, là, ou la dingo. Et on vous dit que c'était quelqu'un qui vous bloquait.
Vous avez mis du temps à comprendre et à vous débloquer. Hop là. Ouais. Là, il y a la rupture qui arrive très vite et c'est une rupture qui va vous permettre le fameux nettoyage profond, la grande transformation. Vous êtes protégé pour ça. Hein. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un de mauvais. Hein. C'est quelqu'un de très très mauvais en face de vous. Attention à vous. Attention à vous. C'est quelqu'un qui va tenter de détruire votre réputation, qui va raconter n'importe quoi sur vous. C'est quelqu'un de très très mauvais, vraiment. Mais en fait, il faut que vous vous détachiez de tout ce que cette personne pourra dire ou faire, parce que ça vous apportera du mauvais, alors qu'en fait, il faut juste s'en foutre, en fait. Voilà. Si vous vous en foutez de ce qu'il raconte ou de ce qu'elle raconte, ça vous permettra d'avoir la paix, en fait. Parce que quand la personne, elle voit que ça fonctionne plus, bah, au bout d'un moment... ouais. Mais le fait que vous tourniez les talons, là, cette personne, elle va pas supporter. Ah ouais, non, elle va pas accepter du tout. Hein. Elle va pas supporter du tout et elle va vous faire la zermie, je vous le dis. Donc préparez-vous, elle va vous faire la misère. Mais, pour vous, c'est une réharmonisation générale, c'est un bonheur total. Ça fait trois fois qu'elle sort, hein. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien qu'elle sort cette carte. Hein. Ouais. Vraiment, on vous dit de travailler sur vous. Ouais, c'est ça. C'était une relation karmique qu'il fallait épurer. Il fallait en passer par là. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Je dis très souvent ça. Je vous parle souvent de la tour avec les fondations qui s'effondrent. Et je vous parle aussi très souvent du pendu. Et bien là, on est aussi un peu là. Le pendu, il est pendu par les pieds, mais il n'a pas les mains attachées. Ce qui veut dire que le pendu pourrait se libérer à tout moment. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas pourquoi? Parce que grâce au fait d'être pendu par les pieds, il voit les choses différemment. C'est ce vers quoi on vous amène. Voyez les choses différemment. Cette personne m'a fait du mal, oui. Je quitte cette personne, oui. Je travaille sur moi. Pourquoi je suis tombée sur quelqu'un comme ça? Pourquoi j'ai accepté cette personne dans ma vie? Pourquoi j'ai accepté ce traitement? Et là, on avance, là, on travaille. Se mettre en victime en permanence, il est méchant avec moi. Oui, d'accord, la personne, c'est une pourriture. On est d'accord. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si vous restez qu'en victime, je vous le rappelle, il n'y a pas de victime sans bourreau. Et il n'y a pas de bourreau sans victime. D'accord? Donc forcément, oui, c'est une personne mauvaise en face de vous qui a été méchant, pas beau. Et... oui, d'accord, certes. Ou pas belle, hein, ça marche aussi avec les filles. Mais la question de l'autre, on s'en fout parce que vous ne pouvez pas agir sur l'autre. Par contre, vous pouvez agir sur vous. Comment vous allez faire pour gérer ça et vous relever de ça? Et c'est là où le travail réel commence, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où ça va vous permettre de ne pas retomber sur les mêmes schémas répétitifs. Et la guérison de l'enfant intérieur. Allez, on va continuer avec... alors, attendez, je retrouve mes boîtes. Voilà. L'oracle de la sagesse des sorcières de... non, c'est toujours pratique. Barbara Michael Joan Free et Flavia Kate Peter. C'est des illustrés par Richard Crooks. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec celui-ci? Bon, en tout cas, je sais ô combien c'est difficile de réussir à sortir des griffes de ce type de personnes. Vraiment, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien. Je vous rappelle, bon là c'est peut-être pas forcément le bon moment, mais c'est pas grave, que pour toute guidance privée, que ce soit pour vous ou à offrir, n'hésitez pas à me contacter sur lorlaigoldeneye@gmail.com. J'ai un système de chèque cadeau si vous voulez offrir à un proche. Et puis bah pour vous, voilà, il y a juste à me faire un petit mail. J'ai besoin d'une photo sans filtre, j'insiste, et récente, et de votre prénom, pour la simple et bonne raison que si vous utilisez un pseudo et que c'est par exemple Mimi la fourmi, je ne vais pas vous faire une guidance en disant « Salut Mimi la fourmi ». Voilà. Donc juste votre prénom pour que je puisse donner, vous appelez par votre prénom quand je fais la guidance. Et une photo. Je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez le pourquoi du comment vous me consultez et tout ça. Moi, je vous fais une guidance, je vous dis ce qu'il en est, ce que je vois. Et à la fin, si dans ma guidance, il y a des questions en particulier, soit je vous ai donné la réponse, mais vous ne l'avez pas entendue, je vous la redonne, c'est pas un souci. Soit il y a besoin d'un petit complément et je vous refais une petite guidance rapide où je vous renvoie un lien YouTube. Soit je peux vous répondre par mail rapidement et voilà. Parfois, par contre, on me dit non, pas de réponse à te donner, mon tirage il est flou ou quoi. Bon, tout ça, je vous l'explique quand je fais la guidance personnalisée, mais voilà. Donc, sachez-le, je suis toujours dispo, n'hésitez pas à me contacter.
Allez, on parle du feu, on parle du gardien. Alors j'ai bizarrement les signes de feu et les signes de terre. Bélier, Lion, Sagittaire. Et j'ai Taureau, Vierge, Capricorne. Donc qui me viennent en tête, je ne sais pas pourquoi. Bon, on vous dit que cette personne, elle vous a fait miroiter qu'elle allait prendre soin de vous, qu'elle était là pour vous et tout. Possiblement une relation très passionnelle, mais surtout très intense en fait. Plus que passionnelle, c'est-à-dire intense dans les engueulades, intense dans les réconciliations, intense dans les moments de bonheur, mais intense aussi dans les moments de merde. Vous voyez, j'ai vraiment cette vibration-là, quoi. Mais quelqu'un qui s'est positionné en gardien, qui vous a dit t'inquiète, je vais m'occuper de toi, t'inquiète, je suis solide, voilà. Homme ou femme, hein. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui ouais. C'est quelqu'un qui vous a bouffé à petit feu. Hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, ouais. En fait, c'est quelqu'un qui vous a piqué votre feu intérieur, quoi. C'est quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui a travaillé à vous rendre insipide, à casser votre personnalité, à casser vos qualités, à casser vos défauts, à casser qui vous êtes, en fait, à vous détruire. C'est vraiment la notion que j'ai. Et on vous dit que enfin vous avez ouvert les yeux et que enfin vous allez vous changer justement cette situation et vous vous réveillez et on va sur une renaissance en fait. Hein. On clôture le cycle, voilà, avec l'automne. Alors ça peut peut-être se passer sur l'automne, mais j'avais quand même une vibration de moins de 3 mois, hein, donc ou alors sur fin septembre, quoi, grand max, parce que là, je vous ai dit, la guidance, elle est pour juin-juillet, donc août-septembre, bon, ouais, voilà, mais c'est dans les mois qui arrivent, mais très très proche, hein. On n'est pas du tout sur de la guidance d'hiver, hein. On est vraiment là très rapidement. Je vous ai parlé des signes de terre et des signes de feu, et sur l'automne, on a le Sagittaire en signe de feu. Et on a... on n'a pas de signe de terre. On a la Vierge sur l'été. Mais non. Oh, ça ne me parle pas là-dessus. Non, non. Mais il y a ce mouvement... Alors après, c'est vrai que j'arrête pas de dire, ça va pulser sur l'automne. Donc ça peut vouloir dire... Pardon. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça peut vouloir dire que sur l'automne, par contre, vous allez en chier. Ça va... pour moi, vous mettez fin là sur l'été et en automne, vous allez avoir les représailles, quoi. Vous allez avoir tout ce qui va arriver, donc la gestion de retrouver un appartement, récupérer vos affaires, voyez, un truc un peu comme ça, quoi. La vraie séparation réelle, c'est-à-dire de biens, parce que là on aura je pense qu'en été on va avoir la séparation de corps et d'esprit, mais que sur l'automne on va avoir la séparation de biens. Et là ça risque d'être le bordel. Là, à mon avis, c'est quelqu'un qui va vous faire chier. Pour moi, c'est quelqu'un qui va bloquer de façon à ce que vous ne récupériez pas vos affaires. Enfin, c'est quelqu'un qui va... Attendez-vous à ce que ce soit quelqu'un qui vous fasse vraiment de la merde. En même temps, si c'est vraiment un pervers narcissique, autant vous dire, un ou une, ils vont vous faire chier et c'est un carnage. Ouais. Vous, on vous dit, ne lâche pas, ne lâche pas. Voilà. Il y a le positif qui arrive derrière, il y a la récolte, il y a l'abondance qui arrive derrière. Ce sera toujours bien mieux ailleurs et avec quelqu'un d'autre qu'avec cette personne. Ouais. Ouais. On vous dit pas de retour. Hein. Pas de... Non, on n'y retourne pas. Hein. Ça va être une vraie guérison pour vous. En particulier si vous êtes un signe de terre. Ça va être une vraie guérison. Si vous avez de la terre dans vos énergies, donc Taureau, Vierge, Capricorne, ça va être vraiment... ouais. Signe de terre très, 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 très fort. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui va essayer quand même de vous la faire à l'envers. C'est quelqu'un qui va essayer de retourner dans la séduction, qui va essayer de minauder un peu, qui va... certainement invoquer tout un tas de raisons. Mais moi je t'aime, mais tu peux pas faire ça, mais non, mais si, mais non, mais non. On est liés. On est liés. Je vais balancer tout ce que je sais sur toi. Je vais te détruire. Je vais te balancer les secrets. Attention aux vidéos, aux photos. Vous savez, un peu tendancieuses, quoi.
Évitez un maximum, protégez-vous là-dessus, effacez-les si vous avez la possibilité. Mettez en sécurité parce que c'est quelqu'un qui peut possiblement s'en servir contre vous, hein, faire du chantage à la photo ou à la vidéo. Ouais. On vous dit que c'est important que vous entendiez cette guidance pour pouvoir justement préparer votre départ. Ouais. On vous dit qu'il est hyper important justement d'arrêter cette relation qui est devenue stérile et on vous dit que tout engagement que vous avez, ça se rompt. Il n'y a pas, enfin voilà, vous n'êtes pas engagé à vie avec cette personne. Mais on vous dit qu'il y a un nouvel engagement qui arrive à vous, beaucoup plus sympa. Hein. Ouais, vous voyez, avec la prospérité. Quelque chose de beaucoup plus magique, de beaucoup plus beau qui va arriver, mais à condition en fait d'arrêter ça. Ouais. Vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes là sur le printemps, là, vous commencez à prendre conscience, en même temps la consultation, enfin là elle est sur le printemps, et on vous dit que vous allez passer à l'action, vous allez arrêter d'être inactif, d'être enlisé, et vous allez enfin bouger, vous voyez on a le printemps hein, qui revient pour moi, et ouais. Vous allez enfin vous bouger, ouais. Vous allez vous bouger pour du mieux, et vous avez la prospérité derrière, hein. Ouais. La personne, elle a atteint vos limites. Attention aux affrontements. Mettez-vous en sécurité. Protégez-vous, c'est important. Vous êtes protégé, mais protégez-vous. Ouais. C'était vraiment pour apprendre à revenir vers vous. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, on continue. On va aller voir avec la mission de vie de Isabelle Serre. C'est un début de conclusion, on va dire. Savoir un petit peu ce que ça vous dit, si on a des compléments, si on a un début de conclusion. Et après, on conclura avec les messages de vos guides de James Van Praagh. Une carte pour conclure. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la mission de vie d'Isabelle Serre? Hop là. On vous parle d'action dispersée, d'éveilleurs éclairés, de commerce et d'efforts. Bon, c'est quelqu'un qui va essayer de négocier avec vous. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, qui va essayer de vous séduire, qui va essayer d'être dans la négociation. On vous dit pas de négociation à faire, pas d'effort à faire. Vous avez vu clair dans son jeu, vous avez démasqué la personne et on vous dit maintenant il faut y aller. En revanche, on vous dit attention, on ne se disperse pas, on se concentre, on s'organise et on ne fait pas n'importe quoi. On vous reparle du mois de septembre. Hein. On vous reparle du mois de septembre, on vous dit qu'il y aura certainement des documents à mettre en place, choses comme ça, des procédures à mettre en place. Hein. D'accord ? C'est pour ça que je vous disais qu'il y aurait peut-être justement ce que je vous disais par rapport à l'automne, sur les démarches et tout ça, la séparation de biens, vous voyez ? Rendre l'appartement, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Bon, c'est ça. Vous avez fait le bilan de votre relation, vous vous êtes rendu compte que de toute façon, vous n'étiez pas heureuse, que ça ne fonctionnait pas, que c'est quelqu'un qui vous faisait du mal et tout, que de toute façon, il n'y avait pas de travail collectif. Vous êtes la seule personne à vous occuper de cette relation parce que l'autre, en fait, n'est qu'un vampire énergétique. Il vient que aspirer ou elle vient que aspirer ce que vous faites. Vous déglinguez derrière en vous disant que vous êtes de la merde parce que clairement, en général, c'est ça. Et on vous dit non, mais maintenant, t'as fait le bilan, maintenant, tu t'en vas, quoi. On arrête de se reposer, on arrête j'entends, on arrête de faire l'arbre, on arrête de s'implanter parce que là, c'est mort, c'est cuit, on s'en va, il faut s'en aller, là. C'est une fois que vous serez parti que vous aurez le repos. Alors quand je dis vous aurez le repos, c'est que, comme je vous ai dit, ça va être sport, hein, parce que c'est une personne qui va vous faire la misère. Mais vous allez voir que la pollution que vous avez actuellement, elle va disparaître, et ça va vous faire un bien fou. Ouais. On vous dit que si vous bossez dans la même entreprise ou quoi, il va falloir partir. Hein. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a bloqué sur tout ce qui était créativité, qui vous a peut-être fait perdre confiance en vous là-dessus, en vous disant que non, vous saviez rien faire, vous étiez nul et tout ça, machin. Et on vous dit que là, vous êtes en train de rester dans une zone de confort avec cette personne. Et en fait, vous êtes en train de vous enterrer, en fait, clairement. Donc on vous dit non, mais là, il faut bouger, là. Là, il faut bouger. Il faut bouger, il faut partir. Allez, on va conclure donc, avec, comme je vous disais, le message de vos guides de James Van Praagh. Je vous montre la boîte. Tadam! Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec celui-là? Une carte de conclusion. Ah.
Bon bah voilà, elle est sortie direct. Donner sans rien attendre en retour. Ouais, bon. Et puis c'est rigolo, c'est là, elle ressort, ne jugez jamais personne et gardez l'esprit ouvert. Bon, alors, ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous dire que c'est une relation qui va vous marquer, qui va vous traumatiser, et ça va être une relation qui va être difficile à sortir, qui est déjà difficile à vivre, mais qui va être difficile pour en sortir. Mais on vous dit que c'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un comme ça une fois que vous retombez sur d'autres personnes comme ça, si vous faites le travail. Sinon, vous êtes sûr que vous allez retomber sur des dingos. Néanmoins, on vous dit attention, toutes les personnes ne sont pas comme ça. Et ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas d'être allé avec ce type de personne. Encore une fois, c'est une relation qui avait une nécessité pour vous apprendre des choses. Voilà, donc ne culpabilisez pas d'être tombé sur quelqu'un comme ça, mais ne culpabilisez pas non plus d'avoir donné beaucoup à cette personne, pensant que c'était mérité. Ne culpabilisez pas de perdre beaucoup, parce que vous risquez de perdre beaucoup. Je vous le dis, c'est pour ça, préparez au mieux votre départ, parce que vous risquez de perdre beaucoup. Vous avez fait du mieux que vous avez pu, comme vous avez pu, avec les outils que vous aviez. Désormais, en revanche, il est important de ne plus retomber dans le même travers, et donc de travailler de façon à ne pas vous faire avoir une seconde fois. Mais ne culpabilisez pas, parce que la culpabilité, c'est vraiment la partie la plus difficile à gérer en général, surtout sur ce type de relation. Voilà, chemin de vie numéro 5. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite tout plein de courage. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et de vous abonner. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de